Bonjour. Je souhaite prendre un petit peu de temps auprès de vous pour me présenter. Angélique Polato. Donc, en fait, vous avez dû voir mon nom dans le flyers qui a été distribué auprès de vous avec l'association Brevier Animation et la mairie des Breviers. Mon rôle dans ce projet-là, c'est être un peu une facilitatrice. Parce que ce projet il est inscrit dans un dispositif que la communauté de communes finance et la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté. Il va y avoir plusieurs projets qui vont se faire sur le Pays d'Héricourt, mais il y en a un qui va se faire dans votre commune. Le choix de la commune de Breviers s'est fait lors d'un diagnostic de territoire, début 2020, en rencontrant Philippe Kemistetter, qui est de Brevier Animation, qui m'a accueilli pour parler de votre association sur votre commune, et monsieur le maire, Michel Claudel, qui m'a parlé aussi comment ça se passait sur votre commune et comment les valeurs qu'il souhaitait défendre. Ce qui était très intéressant sur votre commune, c'était la dynamique, cette volonté de vouloir faire des choses ensemble, mais aussi une remarque de Michel Claudel sur la mémoire vivante, cette mémoire qui disparaît quand les anciens s'en vont, l'envie de laisser une trace. Et j'ai trouvé que c'était quand même un beau projet, une belle envie. Et en plus de ça, puisque à côté de ce diagnostic de territoire, il y avait un comité de pilotage qui s'était créé, plutôt un comité de réflexion au niveau du Pays d'Héricourt. On réfléchissait sur des thèmes artistiques. Et il y avait un thème sur la mémoire vivante, justement, qui était ressorti. Il y avait aussi dans ce comité de réflexion la compagnie Sophie Cordilas, qui est la metteuse en scène et comédienne, que vous allez bientôt rencontrer, vous avez pu voir dans des petites vidéos, qui, elle, a, dans son parcours, toujours travaillé à échelle humaine, sur le territoire, voire même plus loin, hein, avec des scolaires, des habitants. Elle avait même, elle, fait un projet que vous avez peut-être dû entendre parler sur Héricourt. Autrefois, c'était les 16 cheminées, sur l'histoire des filatures d'Héricourt. Et elle avait vraiment envie, elle, de se lancer dans cette aventure de la mémoire vivante des habitants, et donc avec Brevilliers. Là, avec Nicolas Barrault, on démarre des rencontres, comme ça a été indiqué sur ce flyers, pour pouvoir, avec vous, récolter cette mémoire, récolter aussi ce qui fait la vie de cette commune, vos histoires, quel que soit votre âge, quand vous étiez enfant ou les jeunes d'aujourd'hui. Ce sera une matière qui sera utilisée pour l'accompagner, pour pouvoir s'appuyer dessus, pour travailler dessus, pour créer des créations qui peuvent évoluer, mais il y a l'idée d'une exposition, il y a l'idée d'un spectacle déambulatoire. C'est des choses qu'on va faire avec vous sur la durée de près de 2 ans. Voilà. Et moi, mon rôle dans tout ça, ce sera donc évidemment de faciliter tout ça. N'hésitez pas à me contacter, en tous les cas, si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus. Moi, je serai en tous les cas disponible pour ça. Je suis aussi d'autres projets sur le Pays d'Héricourt. Et moi, pour finir un petit peu, et pour aussi aller avec vous dans votre sens, je ne suis pas du village, je ne suis pas de Breviers, je suis d'un autre village qui est du Doubs, qui était la commune de Nomay. On nous appelait des Foyens et des Foyennes. Mais j'ai de commun avec vous une histoire de l'industrie. Je suis une fille de la Peuge, comme on dit, une enfant de Peugeot. Un papa qui a travaillé toute sa vie chez Peugeot. Et donc, voilà, je me sens très proche des histoires que j'entends aussi ici. Et moi, si comme ça, je dois me rappeler d'un souvenir d'enfance, première chose où j'ai un souvenir très drôle, c'est la télévision. La télé en noir et blanc, où on n'avait que 3 boutons et un bouton sur le côté qu'il fallait régler pour capter les chaînes, de ce que je me souviens. Et je ne sais pas si c'est ma sœur ou moi ou maman, le bouton était cassé. Et maman était obligée d'aller au garage, aller chercher une tenaille pour essayer de régler ces choses-là jusqu'au jour ça a été effectivement cassé. Et on n'a eu plus qu'une chaîne, la première chaîne,
pas comment on l'appelait, c'était TF1 quoi. Et je crois que pendant très longtemps, on n'a pratiquement pas ou peu regardé la télé, on jouait plutôt dehors. De toute façon, je ne sais pas s'il y avait grand-chose pour nous les enfants encore à cette époque-là. Puis ça devait être très réduit. Avec une chaîne, je pense pas qu'on avait matière à avoir quelque chose d'intéressant à regarder, quoi. Et peu de temps après, un souvenir aussi, mais là c'est peut-être 2 ans après, dans ma rue, il y a eu les premières personnes quand j'étais à la poste télévision de couleur. Et je me souviens d'une excitation incroyable où dans la rue, tous les enfants ont été invités à pouvoir découvrir cette fameuse télé en couleur. Voilà. C'est le souvenir qui me vient à peu près à cet âge-là. En tous les cas, j'espère vous voir tous et merci de nous accueillir. Et en tous les cas, je nous souhaite à tous une belle aventure.